Le bac était-il plus dur en 1975 qu'en 2024? La réponse est évidemment oui. Le bac était-il plus dur en 1975 qu'en 1980? Ça, c'est vous qui allez me le dire. J'ai fait une vidéo sur le bac de 1980 et on va faire aujourd'hui le bac 1975. Alors, c'était un peu différent à l'époque puisque vraisemblablement chaque ville avait son épreuve. Donc parler du bac 1975, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'il y avait d'innombrables épreuves. Je vous laisse aller sur la PMEP, vous allez en trouver beaucoup. Donc évidemment, il y en a qui étaient plus durs que d'autres. Moi, j'ai pris ce sujet là-dedans. D'accord? Un bouquin que vous devez impérativement posséder si vous êtes un lycéen et que vous visez quelque chose de bien en mathématiques, à savoir des classes prépa ou une bonne fac, que sais-je. Donc je suppute que c'est un sujet de bac qui va être intéressant. Montpellier 75, on y va, on se met directement dans l'énoncé et donc une suite d'intégrales. Donc il y a eu une suite d'intégrales là au bac Amérique du Nord 2024. Si la suite d'intégrales du bac Amérique du Nord 2024 vous a fait peur, je vous conseille vivement de quitter cette vidéo parce que vous pourriez avoir des nausées. Alors, on vous demande de calculer I0. Eh bien, on y va, on va calculer I0. Alors, I0, eh bien, c'est tout simplement quoi? C'est l'intégrale de 0 à x de t puissance 1, donc de t sur racine de 4 moins t carré dt. Et alors là, il n'y a pas de panique. Là, c'est une forme classique que vous devez remarquer. Quand on a de la racine carrée en bas, c'est souvent racine de u. En réalité. Et donc, si on prend racine de 4 moins t carré, bien en fait, quand on va le dériver, on va avoir du moins 2t sur 2 racines de 4 moins t carré. Les deux vont se simplifier, et donc il y a un moins en trop, donc on va mettre le moins ici. Et voilà, ça se fait tranquillou de tête entre 0 et x. Et de fait, ça fait, parce qu'on vous demande explicitement, moins racine de 4 moins x carré, plus racine de 4, donc plus 2. On vous demande de déterminer que de fait, il y a une limite en 2, et la limite en 2, elle vaut 2, puisque ça va tendre vers 0. Voilà, première question, petit échauffement qui nous met vraiment en confiance. Attention, la partie 2 est déjà plus épicée. Alors je parle de la partie 2, c'est la question 2, donc on vous demande de démontrer cette égalité sur in plus 1. Ne nous précipitons pas. I de n plus 1, c'est quoi? Alors on va l'écrire, I de n plus 1. Donc I n plus 1 x, c'est l'intégrale de 0 à x de t puissance 2n plus 3, puisque n devient n plus 1. Ça, vous faites souvent l'erreur, jeunes gens, sur racine de 4 moins t carré. D'accord? dt, bien entendu. Et alors là, on prend un petit temps de réflexion pour dire, ok, là j'ai du 2n plus 2, là j'ai du 2n plus 2, mais là j'ai du 2n plus 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour obtenir mon 2n plus 2? Eh bien, je vais dire que c'est l'intégrale de 0 à x de t puissance 2n plus 2 fois t sur racine de 4 moins t carré dt. C'est comme ça qu'on va faire. Comme ça, on a notre 2n plus 2. Et donc, ce truc-là, on va le dériver. Comme ça, ça va faire tomber le 2n plus 2 qu'on désire. Donc, on va dire que ça, c'est u. Et ça, c'est v'. Et c'est chouette parce que v', ça veut dire qu'on va le primitiver, mais on l'a déjà primitivé tout à l'heure. On a dit que c'était racine de 4 moins t carré. Donc, normalement, ça devrait tomber assez facilement. Donc, on y va. I de n plus 1, c'est quoi? Je change de couleur, comme ça fait bien, ça fait propre. C'est égal à, entre crochets, t puissance 2n plus 2, fois une primitive de ça, c'est-à-dire, on a dit, racine carrée de 4 moins t carré, en mettant bien le moins ici, entre 0 et x, moins l'intégrale entre 0 et x de la dérivée de ça, donc de 2n plus 2, fois t puissance, du coup, on décrémente, 2n plus 1, multiplié par une primitive de ça qui est, on l'a dit, et on le répète, racine de 4 moins t carré dt, avec un moins devant qui va venir se mettre ici. De fait, si nous calculons le crochet, on se retrouve avec du moins x puissance 2n plus 2 racine de 4 moins t carré plus 2n plus 2 fois l'intégrale de 0 à x de t puissance 2n plus 1 racine carrée de 4 moins t carré dt. Et je crois que c'était ce qui était demandé. C'est bon. Donc la deuxième question, vous voyez, bon, elle n'était pas extrêmement simple dans la mesure où il fallait un petit peu modifier l'écriture. Et ça, il fallait y penser. Et mine de rien, c'était déjà... mettez-vous quand même en condition. Mettez-vous quand même en condition de stress, en condition d'examen. Voilà, ça peut piquer. Ok, alors question suivante, qu'est-ce que c'est? En déduire qu'on a ça. Alors je vais l'écrire et je reviens. Ok, donc on vous demande d'en déduire cette égalité
Et encore une fois, je le dis, je le répète, même si le bac que vous allez passer sera plus simple, il est bon d'avoir les bons réflexes. Une phrase débile, mais c'est comme ça. Alors, vous voyez qu'on a du 2n plus 3 ici, et si nous regardons ce que nous avions ici, écrit en rouge, donc ce qu'on avait démontré tout à l'heure, on a du i de n plus 1. Donc en fait, il y est une fois. C'est-à-dire qu'il faudrait le rajouter 2n plus 2 fois pour avoir le 2n plus 3 qui est ici. Ok, alors ce qui est embêtant, c'est ce truc-là, c'est ce 8n plus 8. Par contre, ce truc-là, ce moins x puissance de n plus 2, fois racine de 4 moins x carré, il est là. De fait, qu'est-ce que ça veut dire? Vu que là, vous voyez qu'on a du 2n plus 2 et on veut du 8n plus 8. Donc ça veut dire qu'il nous faudrait du 4, ici, il faudrait que ça fasse 4in moins in plus 1. De fait, on aurait du 2n plus 2 fois 4in qui nous donnerait du 8n plus 8 in, moins 2n plus 2 in plus 1, qu'on passerait de l'autre côté, qui nous donnerait notre 2n plus 3. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme ça que j'ai envie de le faire, c'est de démontrer de fait qu'il faudrait que l'intégrale de 0 à x de t puissance 2n plus 1 fois racine de 4 moins t carré dt soit égale à 4in moins in plus 1. Voilà. Comme ça, quand on multipliera par 2n plus 2, ça nous donnera bien le truc qu'on veut. Et alors, si on prend... j'espère que j'ai assez de place. Je vais faire une séparation, d'accord? Je vais faire le mur de Berlin ici. Et je vais écrire ce que c'est 4in moins in plus 1. 4in moins in plus 1, c'est 4 fois, donc c'est l'intégrale de 0 à x de 4 fois t puissance 2n plus 1 moins, du coup, t puissance 2n plus 3 sur, parce que c'est au même dénominateur, racine de 4 moins t carré, dt, évidemment, dt, parce que je suis toujours dans le champ. J'espère que je suis toujours dans le champ, de toute façon, vous avez entendu, il n'y a pas de souci. Et donc, si nous factorisons là-dedans par t puissance 2n plus 1, ça nous donne l'intégrale de 0 à x de, alors on va directement mettre le trait de fraction, racine de 4 moins t carré, t puissance 2n plus 1, c'est facteur de 4 moins t carré dt. Et donc là, vous avez juste à faire la simplification, puisque 4 moins t carré, c'est le carré de racine de 4 moins t carré. Donc, ce ne sera pas très joliment présenté, on va le barrer ici, et on va se mettre une racine carrée ici. Voilà, c'est vraiment pour gagner de la place, hein, comprenez-moi, j'ai pas la place illimitée. Du coup, on obtient ça, et c'est bien ce qu'on voulait à la base. C'est une manière de le démontrer. Il y a sûrement plus chic. Alors, il y a plus propre. Ça, c'est évident, il y a plus propre. Faites plus propre. Le jour du contrôle, vous avez des pages qui se tournent, vous n'avez pas à vous filmer. Il y a peut-être une autre méthode, peut-être qu'on pourrait démontrer par récurrence que ça fonctionne. Pas par récurrence, excusez-moi. Peut-être qu'on peut le démontrer en faisant une intégration par partie. Voilà, que ça donne ce résultat. Allez au plus simple, hein, ça sert à rien de sortir le bazooka pour écraser une mouche. Je vais noter les résultats importants et puis on passe à la question suivante. On vous demande de montrer par récurrence 2in, hein, ça ne veut rien dire, que in a une limite quand x tend vers 2 moins, n'importe quoi. Donc je rature, hein, donc que in a une limite quand x tend vers 2 moins. Alors, si on reprend ce truc-là, quand x tend vers 2 moins, pourquoi tend vers 2 moins? Parce qu'en fait, si ça tendait vers 2 plus, ça ferait racine d'un truc négatif qui n'existe pas. Mais, en tout cas, ce morceau-là, d'accord, il vaut 0. Hein, parce que ça, c'est un truc qui est défini. Ce truc-là, en 2, il n'y a pas d'ambiguïté, il vaut 0. Évidemment, j'ai pas mis les in de x. Il faudrait l'écrire. in de x, hein, avant qu'il y ait les grands rigoureux qui viennent me faire la remarque. Bon. Alors, du coup, si in admet une limite, on va la noter L, on a donc, on va dire que i de n plus 1 de x, c'est du coup 8n plus, alors pas de x, ouais, alors il faudrait mettre la limite quand x tend vers 2 moins, donc c'est 8n plus 8 fois la limite quand x tend vers 2 moins de in, et le tout ici sur 2n plus 3, d'accord? Voilà. Si ça admet une limite, sachant que ça a pour limite 4, bah ça admettra une limite aussi. La dernière question qui est la plus technique, c'est de montrer ça. Je vous rappelle que i de n, si on utilise la relation de récurrence qui est là-bas, quand on passe à la limite, sachant que ça fait 0, i de n, c'est 8n sur 2n plus 1 fois i de n moins 1. C'est en utilisant ça, le n est devenu un n moins 1, donc ici on a du 2n plus 1, là on a du 8n. En isolant, on a ça. Que vaut i de n moins 1? I de n moins 1, c'est donc 8 fois n-1 sur 2n-1, i de n-2. Bon, d'accord. Vous voyez qu'ici, on a un x2. Ce x2, on comprend bien avec ce qu'on est en train de faire que c'est notre i0. Du coup, il va falloir décrémenter ici jusqu'à avoir i0. Et de fait, on va ici avoir du i1. D'accord? Donc, on va descendre, tac, 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 jusqu'à
I de 1. Et I de 1, c'est quoi? Pour avoir I de 1, on a fait n moins n-1. Du coup, ça nous fait I1. Et on a donc du 8 fois n moins n-1 sur 2 fois n moins n-1 plus 1 fois I0. Et ça fait quoi? Ça nous fait donc les n s'en vont. Ça nous fait du 8 sur les n s'en vont, 3 fois I0. I0 qui fait 2, je le rappelle. Quand on va remplacer, parce que le IN moins 1 qui est ici, il est ici également, donc on va remplacer par ça. On va obtenir finalement que I de n, c'est assez technique, hein, donc je prends mon temps et je parle lentement parce que je réfléchis en même temps. I de n, c'est 8n fois 8n-1 fois 8n-2 fois 3 petits points fois 8. Le tout divisé par 2n plus 1, 2n-1 fois 3 petits points fois 3. Et le tout là-bas fois I0 qui fait 2. On a 8 à la puissance n ici fois factoriel de n. Fois factoriel de n sur... Du coup, il y a un gruyère en bas. On a un gruyère. Il nous manque les nombres pairs. Il nous manque les pairs. Pour avoir les pairs, il faut donc qu'on multiplie en haut et en bas par le produit 2n, 2n-2, 2n-4, etc. De fait, on obtient 8 puissance n factoriel n fois 2n fois 2n-2 fois 3 petits points fois 2n moins n moins 1, donc jusqu'à 2 sur factoriel de 2n plus 1, parce que là on a comblé les trous, fois 2. Et donc là maintenant, il nous suffit de factoriser par 2, donc il y a n fois. On obtient donc du 8 puissance n factoriel de n, mais là du coup une fois qu'on a factorisé par 2, on a encore du factoriel de n. Donc le factoriel de n il vient au carré, fois 2 puissance n, divisé par factoriel de 2n plus 1, et le tout fois 2. Ok. Et là, on a bien ce qu'on voulait démontrer, parce qu'on a du 8 fois 2, 16 puissance n, factoriel de n au carré, sur factoriel de 2n plus 1. Ok, bon. Pas donné. Alors, je vous cache rien, hein. Vous voyez qu'il y a une feuille qui est pliée, parce qu'en fait, j'avais fait des calculs, et j'avais fait, ici, j'avais fait un caca, donc... Bon, c'est du rafistolage, j'avais pas envie de tout réécrire. Ça donne ça. Vous voyez que c'est technique hein, quand même, hein, et il faut en prendre l'habitude. Alors, bon, on a fini l'exo, donc c'était l'exercice d'analyse hein, du sujet, donc c'est dans la partie intégrale, calcul intégral dans le livre de Jean-Louis Froh. Vous voyez que c'est technique quand même. J'espère que les explications ont été claires pour tout le monde. Je présume que si vous avez regardé, c'est que vous êtes quand même assez habile, mais vous comprenez bien que ce sont des calculs qui nécessitent de l'entraînement. Vous allez voir que les prochaines vidéos, elles vont suivre une certaine logique, je ne les ai pas encore tournées. J'ai envie de tendre vers pi carré sur 6, c'est-à-dire j'ai envie de faire des exercices qui nous mèneront à la preuve de Euler de la somme des carrés qui fait pi carré sur 6. Alors pas vraiment la preuve de Euler, parce que Euler il a procédé d'une certaine manière. Aujourd'hui on a d'innombrables manières de trouver ce résultat. Il y a une des méthodes qui provient justement du bac Aix-Marseille 81, qui m'a été demandé dans la section commentaires. Mais avant ça, je vais parler des intégrales de Wallis. Et les intégrales de Wallis, j'avais envie de les faire pour le plaisir. Et il y a un truc comme ça, en fait. Il y a une espèce de dégringolade de suite, pas un télescopage, mais une multiplication successive qui mène à un résultat de cette forme-là. Donc la trame qui est suivie dans cet exercice de bac, elle suit finalement la démonstration de Wallis. Et c'est souvent comme ça. Ça rejoint les conseils que j'avais donnés pour les 23 conseils de prépa. C'est que si vous regardez la trame des preuves, vous allez souvent avoir la trame des problèmes dans les contrôles. Donc, il y a pas mal d'exercices comme ça qui ont des résultats assez étonnants comme celui-là. Enfin, pas étonnants, mais disons assez dodus, assez complexes à obtenir. Et donc, je vais traiter les intégrales de Wallis. Ça va nous mener directement à la formule de Moivre-Stirling. Et ça va nous permettre après d'aborder justement les problèmes. Donc, Aix-Marseille 81 pour avoir la somme de l'inverse des carrés qui fait pi carré sur 6. Voilà, je vais également traiter Toulouse 75, Paris 79, ce seront les prochaines vidéos, je ne sais pas encore dans quel ordre ça sortira. N'hésitez pas à liker, à partager, à me faire des retours dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine.